Découvrons ensemble celui qui nous appelle par notre nom. J'aimerais vous raconter un peu aujourd'hui une belle histoire, cette histoire de Zachée que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc. On lit ensemble quelques versets qui nous rapportent le principal de cette histoire. « Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée était d'abord, faut-il le dire, un drôle de bonhomme. Il était un Juif, mais qui travaillait pour le gouvernement romain. Il était collecteur d'impôts, chef en plus des collecteurs d'impôts. Et cet homme n'était pas beaucoup apprécié, c'est logique, puisqu'il était un peu considéré comme un traître. Pire encore, cet homme avait cette réputation d'être voleur, parce que ces gens, on les connaissait comme demandant davantage de taxes pour en garder le plus possible dans leur poche, de telle sorte que ces hommes-là étaient généralement assez confortables, voire riches. Et Zachée, malgré le fait qu'il était riche, peut-être même dans une mesure parvenue socialement, il lui manquait quelque chose, d'où probablement ce désir de voir, de rencontrer Jésus. C'est ce qu'il a fait. Et on le voit courir, lui, le PDG des collecteurs d'impôts, on le voit courir et grimper dans un arbre pour voir Jésus. Et lorsque Jésus arrive tout près de lui, il lève les yeux vers lui et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Vous savez, il y a des promesses pour ceux qui cherchent. Et Zachée était de cette catégorie d'hommes qui cherchaient à voir Jésus. Jésus a dit que ceux qui le cherchaient le trouveraient. Ceux qui frapperaient, on ouvrirait. Il y a vraiment des promesses encore pour nous aujourd'hui, si on est sincère, si on cherche vraiment d'entrer en contact et de découvrir qui est Jésus. Imaginez notre Zachée comme ça, perché en haut de son arbre, et quand il arrive, le Seigneur Jésus lève les yeux vers lui. Ce petit geste en dit long sur l'intérêt de Jésus vis-à-vis ce Zachée. Il en dit long parce que Jésus de toujours s'intéresse au monde, s'intéresse aux gens, s'intéresse à la misère même humaine. Et là, on le voit dans cette histoire. Vous connaissez cette histoire de la brebis perdue où le berger cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Voilà l'attitude de Dieu encore aujourd'hui vis-à-vis chacun d'entre nous. Il y a une déclaration que Jésus fait à Zachée. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. » Cette déclaration, il nous la fait encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est une déclaration un peu particulière. Zachée est loin d'être une bonne personne, on l'a vu ensemble. Pourtant, Jésus l'appelle. Et c'est intéressant, il l'appelle par son nom. Zachée était connu de Jésus, et probablement que Jésus, de toute évidence, connaissait beaucoup plus que son nom. Il savait tout de lui. Vous savez, Dieu connaît tout de nous. Il sait qui nous sommes. Il sait beaucoup plus que notre nom. Il sait peut-être en ce moment même si vous êtes découragé, si vous avez des difficultés, il les connaît. Mais il connaît aussi, malheureusement ou heureusement, notre péché. Nulle créature n'est cachée devant celui auquel nous devons rendre compte, nous dit la Bible. Malgré tout, Jésus aimait Zachée et s'était intéressé à lui de la même manière qu'il s'intéresse aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Non seulement il nous aime, mais il est intéressé aujourd'hui même d'entrer dans chacune de nos vies comme il est entré dans la maison de Zachée. Zachée a répondu oui à cet appel de Jésus. Ce qui s'est passé par la suite n'a été possible que parce que Zachée
a répondu positivement à l'appel de Jésus. Zachée se hâta de descendre, avons-nous lu ensemble, et le reçut avec joie. C'est à ce moment que Jésus lui a dit, quand même, faut-il le dire, quelque chose de bizarre. Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » C'est une expression quand même curieuse. D'abord, il n'est pas dit que Zachée a embrassé une nouvelle philosophie, une nouvelle doctrine, voire même une nouvelle religion. Zachée, c'est le Seigneur Jésus ou le salut qui est entré chez lui. Et ça, c'est nul autre qu'une personne, le Seigneur Jésus, qui est entré chez lui. Le terme salut signifie une délivrance. Et si Jésus peut être appelé le salut, c'est parce que Jésus est celui qui a accompli tout ce qu'il fallait pour que nous puissions être délivrés de la condamnation du péché, nous dit la Bible. Parce que, pécheurs, nous sommes condamnés vis-à-vis la sainte loi de Dieu. La Bible dit, lisons-le ensemble dans l'Épître aux Romains, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Jésus, qui est sans péché, a rien de moins que subi la colère de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand sur la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce que, à ce moment-là, Jésus portait le châtiment de nos fautes. Il a été traité par Dieu comme si lui était l'auteur de tous les péchés que nous avons commis, vous et moi. Dieu offre maintenant à chaque être humain un complet pardon en vertu de ce que le Christ a accompli sur la croix. À la demande de Jésus d'entrer dans sa maison, Zachée a répondu oui à cette demande. Et quand Jésus entre dans la maison de quelqu'un, il y a tout un ménage qui s'accomplit. Et voyez-vous, lisons ensemble ce que Zachée a décidé de faire le jour où Jésus est entré dans sa maison. On lit au verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Non seulement Zachée ne reconnaît qu'il est pécheur et ne conteste pas du tout ce que les gens pensaient de lui, mais Zachée fait ce que la Bible appelle une réelle repentance en faisant et en voulant même faire réparation des fautes qu'il aurait commises dans le passé. Eh bien, laisser Jésus entrer dans notre vie implique nécessairement que nous le laisserons faire le ménage qui s'impose dans nos vies. De la même manière que Jésus est entré dans la maison de Zachée, Dieu veut aujourd'hui aussi entrer dans notre maison. Comme pour Zachée, il nous voit, il s'intéresse à nous. Et si nous répondons oui à l'appel, le salut va entrer aujourd'hui dans notre maison. C'est ce que la Bible appelle la conversion. L'histoire de Zachée aurait été fort différente si Zachée n'aurait pas laissé entrer Jésus dans sa maison. Et la seule façon que la vie de Zachée a été changée, et si Jésus a pu dire « le salut est entré aujourd'hui dans ta maison », c'est parce que Zachée a répondu oui à cet appel de Jésus. Je vous invite aujourd'hui à répondre aussi oui à cet appel de Jésus et de le laisser littéralement faire le ménage dans votre vie, de vous repentir de vos péchés, de croire que Jésus est celui qui a pris votre place sur la croix du Calvaire. Et Dieu, il y a une promesse formelle qu'il nous donnera le pardon de nos péchés, qu'il nous accordera la vie éternelle. Il faut le faire. Vous avez cette invitation qui retentit encore aujourd'hui et vous devez répondre oui, comme Zachée a répondu oui à l'appel de Jésus.